Bonjour à tous, voilà les paris hippiques du 29 octobre. On commence avec le prix d'Homme Sécurité qui se déroulera à Feurs le 29 octobre 2024, voici quelques chevaux à considérer pour vos paris. Numéro 5 Helio des Landes, ce cheval a 2 parcours de rentrée et est bien placé derrière la voiture. Il possède une belle vitesse de base, ce qui le rend redoutable pour cette course. Numéro 8 Indigo, bien qu'il doive être repris en confiance, il pourrait être un concurrent sérieux. Numéro 3 Horizon du Gers, ce cheval devrait bien se plaire sur le parcours réduit, ce qui pourrait lui donner un avantage. Numéro 1, Grâce de Bruzo et le numéro 2, Hypervisor le Foll, ces 2 chevaux tenteront de profiter de leur bonne position en dedans pour se hisser à l'arrivée. Houston Justice, à ne pas sous-estimer, ce cheval a le potentiel de créer la surprise avec un coup d'éclat. Ces chevaux sont les principaux candidats à surveiller pour le prix d'Homme Sécurité, qui se déroulera sur une distance de 2050 mètres avec un terrain bon en salle. Pour ma part je choisirai le numéro 3 Horizon du Gers, et justifié par sa forme actuelle, son adaptation au parcours, et le soutien d'un bon entraîneur et jockey. Cela en fait un candidat sérieux pour une place sur le podium. Le prix de Mont-l'Évêque se déroulera le 29 octobre 2024 à Chantilly. Numéro 4 Gamestar, ce cheval est considéré comme le principal favori. Il a montré de bonnes performances l'année dernière et a récemment effectué une rentrée impressionnante à Compiègne. Bien qu'il découvre le sable, il est attendu qu'il s'adapte bien à cette surface. Numéro 7 Wistar, une concurrente plus expérimentée qui redescend de catégorie. Elle pourrait bien performer sur cette surface plus rapide, ce qui en fait une menace pour Gamestar. Numéro 6 Fanmiche, bien qu'elle n'ait pas brillé récemment, elle pourrait avoir une chance pour les places, surtout après avoir revu ses ambitions à la baisse. Numéro 2 Welcome Charlie, arrivant des réclamés, il a de l'expérience et des références sur la PSF, ce qui pourrait lui permettre de se battre pour une bonne position. Pour ma part je choisis le numéro 7 Wistar, redescente de catégorie, Wistar revient d'une catégorie supérieure, ce qui peut lui donner un avantage face à des chevaux moins expérimentés dans cette course. Cette expérience peut être cruciale pour performer dans des conditions de compétition plus accessibles. Wistar combine expérience et potentiel d'adaptation, ce qui en fait un choix intéressant pour les paris. Le prix de la Croix dans le R1C2, qui se déroulera à Chantilly. Chevaux à surveiller. Corey Beach, numéro 3. A montré de bonnes performances, notamment une victoire à Deauville. Bien qu'elle fasse une petite rentrée, elle devrait bien s'adapter à la surface en sable fibré, ce qui lui donne une chance solide dans cette course. Epsom Blue 100, numéro 6. Détient des titres impressionnants et a déjà devancé Corey Beach lors de leur première rencontre. Elle a également terminé 5e du prix Morny et 4e du prix Eclipse, ce qui la place parmi les favoris. Honestar, numéro 5. Moins talentueuse que les 2 premières, mais possède de l'expérience et pourrait tirer parti de la surface. It's the Evidence, numéro 4. A besoin de retrouver le rythme de la compétition, mais pourrait être plus à l'aise sur cette piste rapide. Eagle Gate, numéro 1. Ses limites sont connues, mais il a l'expérience nécessaire pour espérer un bon classement. Pour cette course je vais miser sur le numéro 6 Epsom Blue 100 en duo avec le numéro 4 It's the Evidence. Le couplet entre le numéro 4 et le numéro 6 est fondé sur leurs performances passées, leur adaptation à la surface et les conditions de la course, ce qui en fait une option attrayante pour vos paris. Le prix de Loudun, R4C3, qui se déroulera à Vincennes. Chevaux à surveiller. Numéro 8 Boutier Céleste. Performance récente, il a remporté ses 4 dernières courses sous la selle, ce qui en fait un concurrent sérieux. Cote, très plébiscité par les parieurs. Numéro 5 Himalaya Narcy. Performance, il a montré une belle impression sur ce parcours et reste invaincu en 2 tentatives dans cette spécialité. Cote, considéré comme un fort concurrent. Numéro 9 Authentica. Performance, a couru prudemment à l'attelé récemment, ce qui pourrait lui donner un avantage pour cette course. Cote, irréprochable en 2 apparitions sous la selle à Vincennes. Numéro 2 Handsome Boy. Caractéristique, bien que parfois imprévisible, il a le potentiel de bien performer s'il reste concentré. Numéro 7 Gringo Sava. Performance, a devancé plusieurs adversaires lors de sa dernière course à Enghien, ce qui le place en bonne position. Pour ma part je vais choisir le numéro 5 Himalaya Narcy. Il a déjà couru avec succès sur le même parcours, ce qui lui donne un avantage en termes de familiarité avec la piste et les conditions de course. Le prix Posidonius, R4C8, qui se déroulera à Vincennes. Chevaux à surveiller.
Numéro 2 Linger, remarquable finisseur, il a repris de la fraîcheur pour cette épreuve et sera piloté pour la première fois par Éric Raffin. Son dernier parcours à Pornichet était prometteur. Numéro 1 Laure du Bassin, bien qu'il ait été fautif lors de sa rentrée, il a montré de bonnes performances lors de ses tentatives printanières. Un rachat est envisageable. Numéro 3 Luxor d'Annika, vainqueur lors de son unique association avec David Thomin, il pourrait prétendre à une place sur le podium. Numéro 4 Lucky Love, après une réapparition fautive, il pourrait également être un concurrent sérieux. Numéro 5 Lucky Delou, a réalisé une belle fin de course le 2 septembre au Croisé-la-Roche, ce qui le rend compétitif. Numéro 7 Leonardo du Derby, ne doit pas être sous-estimé, surtout s'il reproduit ses meilleures performances. Pour ma part je vais choisir le numéro 1 Laure du Bassin. Potentiel de rachat, bien qu'il ait été fautif lors de sa rentrée, Laure du Bassin a montré de bonnes ressources dans le passé, ce qui laisse présager qu'il pourrait se racheter dans cette course.